Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à la Cinémathèque française pour l'ouverture de cette rétrospective intégrale d'un des plus grands cinéastes du monde, et ça va faire un peu plus de 50 ans que ça dure. Donc c'est dire si ça nous fait énormément plaisir, si nous sommes pleins d'admiration et de gratitude envers David Cronenberg d'avoir accepté notre invitation. Je vais essayer d'aller vite, mais je vais quand même faire les remerciements d'usage. D'abord à nos tutelles, le ministère de la Culture et le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, la Fondation Cannes pour le cinéma et Netflix, et notre partenaire ambassadeur. Et puis aussi à celles et ceux qui ont permis cette rétrospective, donc Roxane Arnold, qui est la directrice de la distribution chez Pyramide, Éric Lagesse, qui est un vieux copain, qui est président de Pyramide, je ne sais pas s'il est là, évidemment le producteur du film et notre cher ami Saïd Ben Saïd, je pense que vous pouvez l'applaudir, parce que si David Cronenberg continue à faire des films, je pense que Saïd n'y est pas pour rien. Donc merci à Saïd, à toutes les équipes de SBS Productions. Merci beaucoup à Alexis Delage-Toriel de Hopscotch Cinéma. Merci à Anthony Vaccarello et toutes les équipes de Saint-Laurent Productions. Merci à Martine Katz qui doit être par là également au titre de la production du film. Et toutes les équipes de Prospero Pictures de nous avoir permis d'organiser cette belle avant-première. Quelques mots sur ce qui va suivre. On va montrer tous les films de David Cronenberg depuis 1969, 1970. Donc quand je vous parle de 55 ans, ça fait vraiment 55 ans. Jeudi prochain qui vient, il y aura la projection de La Mouche à 18h30, donc le jeudi 23 janvier. Et ensuite, j'aurai le plaisir, avec Bernard Benoliel, d'aider David Cronenberg, il n'a pas besoin d'aide, pour une leçon de cinéma ici, dans cette salle Harry Langlois. Samedi 25 janvier à 14h30, il y aura la projection du film History of Violence. Et ensuite, David Cronenberg s'entretiendra avec Jean-François Roger. Le dimanche 26 janvier à 14h30, Les Promesses de l'Ombre, suivi d'un dialogue avec Viggo Mortensen. Le samedi 1er février à 15h, Mathieu Amalric viendra présenter Cosmopolis. Et enfin, le samedi 1er février à 21h, Léa Seydoux viendra présenter Les Crimes du futur. Quelques mots, sans être trop long, parce que je voudrais vraiment laisser la parole au maître, sans trop attendre. David Cronenberg représente évidemment à lui tout seul tout un pan de l'histoire du cinéma. Donc on a vraiment l'impression, en le recevant ce soir à la Cinémathèque, de recevoir le cinéma lui-même. Mais c'est d'autant plus important que ce n'est pas un cinéaste américain, ou alors il est américain au sens où ce continent s'appelle l'Amérique. Mais c'est un cinéaste canadien qui a inventé son cinéma et son écriture quand même un peu au milieu de nulle part. Et c'est dire la détermination de cet artiste, de cet homme, à imposer sa vision des choses, à imposer sa vision du monde. Et la très belle bande-annonce que vous venez de voir vous a proposé quelques-unes de ces visions. Donc j'espère que certaines d'entre elles déjà ont contribué à vous faire frémir. Il commence vraiment à faire parler de lui dans les années 70-80. Les années 70-80, c'est un moment où le cinéma fantastique, même le cinéma d'horreur, est extrêmement à la mode. Et donc David Cronenberg va travailler ce genre, déjà avec une très grande singularité, déjà avec une très grande audace, et en inventant, oui, des images de cinéma qui restent inoubliables. Je me souviens par exemple qu'à la sortie de Scanners, tous les métros parisiens étaient couverts d'une affiche où on voyait le personnage qui explosait sur lui-même. Et on se souvient aussi, à cause de ça, de la sortie des films de Cronenberg, c'est qu'à chaque fois, c'était un événement. Mais il avait une façon d'aller toujours un peu plus loin, de pousser le bouchon toujours un peu plus loin, de défier toutes les censures aussi, d'essayer de prendre des effets spéciaux, non pas pour faire du tape à l'œil, mais se servir vraiment des effets spéciaux pour raconter une pensée. Peut-être qu'avec David Cronenberg, les effets spéciaux au cinéma sont devenus pensées, et ainsi, il nous disait le fond des choses de son cinéma.
c'est-à-dire comment justement l'intellect, comment la pensée, comment l'imaginaire, comment la méditation finissent par influer sur le corps lui-même. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à lire le très beau texte de notre ami Mathieu Macheret dans le programme de la Cinémathèque, qui parle très bien de ce lien constant et très fécond entre la pensée et le corps chez David Cronenberg. Et puis ce qui est aussi très impressionnant chez lui, c'est cette façon de ne jamais se répéter. C'est-à-dire que Cronenbergien est devenu un adjectif, est devenu un substantif, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait 2 fois le même film. Et qui parfois même a pris ses fans, nous autres, à rebrousse-poil. Je me souviens par exemple d'un film qui s'appelle Spider, qui n'est pas son plus connu, que j'aime infiniment, où on est dans le macro, c'est-à-dire que comme son titre l'indique, le personnage, comme un personnage de Samuel Beckett, se débat dans une toile d'araignée de quelques mètres carrés. Et à côté de ça, il y a des films d'une ampleur folle, comme Crash, par exemple, dont les images continuent à nous fasciner. Ça fait déjà beaucoup de raisons de l'admirer, ça fait beaucoup de raisons de l'aimer, mais si je résume en une seule phrase, disons qu'avec David Cronenberg, avec son cinéma, avec ses films, la terreur, la peur, l'angoisse, ce sont des choses qui ont cessé. La littérature l'avait déjà fait, le cinéma c'est moins sûr. Ce sont des choses qui ont cessé d'être extérieures, mais qui sont devenues purement intérieures. Tapis en chacun de nous, tapis en chacun de nous autres. Et si ces films parfois nous font peur, mais aussi nous fascinent, c'est qu'ils parlent de ça, de ce qu'on ne contrôle pas à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois on l'appelle l'inconscient, parfois on l'appelle pulsion, mais profondément, c'est ce dont il traite. Pour toutes ces raisons, merci d'accueillir très chaleureusement David Cronenberg. Il est accompagné de sa traductrice Annalise Boucher. Thank you. Well, after that introduction, I have nothing to say. He said it. He said everything I could possibly say. Bon, après une telle présentation, je crois que j'ai plus rien à dire. Frédéric a tout dit. It's a great honor to be here. The Cinematheque has really been a part of my inner cinema for so many years. Merci, c'est un honneur d'être ici. La Cinémathèque est vraiment quelque chose qui fait partie de mon cinéma intérieur. And I certainly never imagined that I would be honored this way, and it's really very emotional for me to be here. Et je n'aurais certainement pas imaginé être célébré comme je le suis aujourd'hui, et c'est pour moi très émouvant. This retrospective really does gather together everything that I've ever done, and that is terrifiant. Cette rétrospective rassemble tout, l'intégrale vraiment de toutes mes œuvres, et c'est tout à fait terrifiant. When I think that some of the things that you will see I made half a century ago, it's really quite astonishing. But I will remind you that I am exactly the same age as Joe Biden. So if I seem to be a little confused, you know why. Et certains de ces films, je les ai faits donc, il y a un demi-siècle, ce qui paraît assez stupéfiant, mais je vous rappellerai juste que j'ai exactement le même âge que Joe Biden. Donc voilà, si j'ai l'air un peu confus, si j'ai des propos incohérents, vous saurez pourquoi. We're here to see The Shrouds,
Les Lanceux. And it's always difficult to introduce a film that your audience has not yet seen. Dans ce film Les Linceuls, c'est toujours difficile de présenter un film que le public n'a pas encore vu. One of the reasons is that I don't want to spoil the movie for you by saying anything too specific and shaping your reaction to the film. Et bien, d'abord parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, de vous donner des éléments trop précis qui façonneraient peut-être votre vision du film. The other reason is that I made this film so long ago that I actually don't remember anything about it. Et une autre raison, c'est parce que ce film, je l'ai fait il y a tellement longtemps qu'en fait, j'ai tout oublié. I've read in the press that it's very autobiographical, but I don't know because I don't remember any of the things in my life either. So it's possible that some of the dialogue in this film comes from my life, but I'm not sure. Even if it was somewhat autobiographical, as soon as you start to write the screenplay, you are creating fiction, no matter where the inspiration comes from or how it's shaped your filmmaking. And so I would say that if you have read anything in the press about what this film is based on and so on, I suggest that you forget that, as I have forgotten everything, and just watch the movie. I really hope you like it and that you find it to be worthwhile. And I do hope to make another one at least, so this would be a good preparation for the next one. Anyway, thank you very much, and I'm really happy that you're here. Il a été dit dans la presse que c'était très autobiographique, mais bon, je ne me souviens pas non plus très bien de ma propre vie, donc je ne sais pas. Il y a des dialogues peut-être qui sont tirés de ma vie, mais même si c'est le cas, que c'est autobiographique, dès qu'on commence à écrire, ça devient de la fiction, peu importe d'où vient l'inspiration. Donc oubliez comme moi ce que vous avez pu lire, et j'espère que le film, vous le trouverez digne d'intérêt, et comme j'espère refaire un autre film à l'avenir, et bien ça aura fait une bonne préparation pour moi. Merci. Voilà, il y aura un siège de cette salle Henri Langlois qui, pour l'éternité, je l'espère, portera votre nom. L'éternité, c'est long, non?